Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être le premier épisode d'une série de 2 vidéos sur le thème de la fête des pères. Alors dans ce premier épisode, on va faire de la nougatine et dans le deuxième épisode, on va se servir de la nougatine pour faire, du coup, vous verrez ça vendredi. Du coup, pour commencer la recette, on va avoir besoin de sucre semoule, on va avoir besoin d'amandes hachées, on peut prendre aussi des noisettes hachées, il n'y a pas de problème, et de glucose. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre donc les amandes hachées dans le four. Donc le four il est à un peu moins de 100 degrés. Ça va juste servir à faire en sorte qu'au moment où mon caramel sera cuit, de verser les amandes à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de choc de température et que ça ne fasse pas figer le caramel. Du coup, on va lancer le caramel. Donc là, on va attendre légèrement qu'il frémisse pour pouvoir incorporer le sucre semoule. Donc là, on voit bien qu'il commence à bouillir, donc on va ajouter le sucre en une fois et on va pouvoir mélanger pour homogénéiser la masse. Alors le glucose, on en met parce que ça va permettre déjà une élasticité du caramel au moment où on va pouvoir l'étaler et il va permettre de garder une bonne couleur et surtout il va éviter que le sucre ne masse dans la casserole au moment de la cuisson. Donc là, on a un beau caramel. On va pouvoir sortir du four les amandes hachées. Donc là, elles sont à peu près à 100 degrés. Donc là, on va pouvoir incorporer à l'intérieur, comme ceci, et mélanger. Et là, on va pouvoir sortir la plaque avec le silpate que je vais mettre exprès sur mon marbre pour le réchauffer légèrement. Et on va venir verser toute la nougatine sur le silpate. Et là, on va venir emprisonner dans le silpate la nougatine et on va l'étaler le plus finement possible. On va le remettre sur la plaque et on va la remettre au four. Donc là, le four, il est à 100 degrés. Ça va juste permettre de faire en sorte que la nougatine continue à fondre légèrement pendant qu'on range notre poste de travail et qu'on se prépare pour la découpe de la nougatine. Donc là, ça fait à peu près 3-4 minutes que la nougatine, elle est au four. Donc là, on va pouvoir la sortir. Alors bien sûr, moi, je l'ai touchée pour savoir si elle était bien fondante. Vous pouvez naturellement rajouter un tout petit peu de temps. Vous pouvez monter à 6, 7, 8 minutes. Et vous pouvez augmenter légèrement la température. Alors pour ce qui est de la température, ne dépassez pas les 130-140 degrés. Sinon, ça va faire recolorer la nougatine. Donc là, on va pouvoir la sortir. La mettre sur le marbre. Alors bien sûr, ce sera manipulé avec des gants. Là, on va pouvoir bien la réétaler au milieu du silpate. Alors vous pouvez utiliser bien sûr des feuilles sulfurisées. Le silpate est un peu mieux parce qu'il est en silicone, il va permettre de moins agripper la nougatine. Donc là, on va bien appuyer. On va la retourner. Le but, ça va être de la faire la plus fine possible. Alors, il y a un moment où elle va durcir. Donc là, à ce moment-là, déjà, on a plutôt une belle épaisseur. Mais je veux une épaisseur légèrement plus fine. Donc, je vais la remettre au four juste 2-3 minutes. Et après, je vais la réétaler pour qu'elle soit encore plus fine. N'hésitez pas à jouer un peu avec le four, avec les températures. Si vraiment votre nougatine, elle est trop dure, vous la remettez un tout petit peu au four, vous la retravaillez petit à petit. Ça ne sert à rien d'aller trop fort parce que sinon vous allez la casser et du coup elle ne sera pas homogène et il y aura des petits morceaux de casse à chaque fois et ça va être compliqué de détailler dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à la remettre au four pour la travailler le plus facilement possible.
Là, je viens de retoucher ma nougatine dans le four, donc je sens qu'elle est beaucoup plus malléable. Donc là, je vais pouvoir la ressortir. Pareil, faire vraiment attention à ne pas se brûler. Donc là, on va pouvoir la réétaler pour qu'elle soit encore plus fine. Et là, on peut voir qu'elle est encore bien malléable et que là, elle a une très belle finesse. Donc la finesse, elle va jouer en fonction de l'épaisseur du fruit sec. Donc c'est-à-dire que si vous mettez par exemple du sésame à l'intérieur, ça pourrait être beaucoup plus fin. Pareil pour des amandes effilées. Donc là, on est à la bonne hauteur. Je vais juste remettre une dernière fois au four. Comme ça, je vais pouvoir les détailler facilement. Maintenant, on va pouvoir la détailler. Donc là, je vais la reprendre. Je vais remettre le silpat sur le marbre. Alors là, il ne faudra surtout pas découper sur le silpat parce que vous allez le détruire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en deux la nougatine. On va remettre une partie au four et l'autre partie, on va pouvoir détailler à l'intérieur des petits triangles, donc comme ceci. Donc voilà, là on a des petits triangles. Toute cette partie-là, on va pouvoir la garder de côté. Et avec la deuxième partie, on va pouvoir faire des petits cercles qu'on va venir tailler avec un emporte-pièce et un rouleau. Donc là, on vient juste taper dedans, donc il ne faut pas hésiter à appuyer. Donc là, je vais garder tout le reste de la nougatine pour la prochaine vidéo et on va pouvoir reprendre les petits triangles et on va les remettre au four pendant 2-3 minutes. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir les incliner pour pouvoir faire des petits décors sur des entremets par exemple. Donc là, on va pouvoir reprendre la nougatine. On va soulever le silpat et on va prendre les petits triangles qu'on va venir positionner à l'intérieur du cercle, comme ceci. Hop là. Donc là, vous pouvez les laisser revenir à température ambiante et là, elle va durcir toute seule. Donc voilà, au bout de quelques minutes, la nougatine est complètement refroidie. On voit qu'on peut faire de belles courbures et que ça peut être des décors pour des entremets. Donc voilà la nougatine en forme de triangle qui est parfaitement détaillée. C'est dû au fait que j'ai pris le temps de bien mettre au four et de bien faire en sorte qu'elle soit malléable avant de la détailler. Et là, les petits palets de nougatine bien détaillés avec le rouleau et les emporte-pièces. Donc voilà, maintenant tu sais faire de la nougatine. Je t'ai montré comment détailler de la nougatine au couteau. Je t'ai montré comment détailler de la nougatine avec un rouleau et un emporte-pièces. Comment la modeler pour faire en sorte d'avoir des petites formes intéressantes pour les entremets. Et on va garder donc le reste de la nougatine pour la prochaine vidéo sur le thème de la fête des pères. Alors juste 2-3 petits points. Le premier, c'est qu'il faut vraiment, et c'est important, jouer avec le four. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de travailler une nougatine qui va être dure, elle va juste casser.
Et deuxième point, utilisez des recettes où il y a du glucose, vous verrez que ce sera beaucoup plus confortable pour travailler. Je vous mettrai ma recette en description comme d'habitude, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un like, ça permettra de soutenir la chaîne. Et je vous dis à vendredi pour le deuxième épisode sur le thème de la fête des pères. Bye!